Bonjour frères et sœurs. Le prodige universel. Dans le livre du tome 20 du livre du ciel, le Seigneur nous dit que ce n'est pas la forme des paroles qui forme la prière, mais c'est la simple expression volonté de Dieu qui contient le prodige universel. Il dit ceci au 26 septembre 1926. « Je me sentais tout immergée dans le vouloir suprême, dit Louisa, et mon pauvre esprit pensait à tous les admirables effets qu'il produit. Et mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, la simple expression « volonté de Dieu », alors quand on dit que ta volonté de Dieu soit faite, contient un éternel prodige que personne ne peut égaler. C'est un terme qui embrasse toutes choses, le ciel et la terre. Ce fiat contient la fontaine créatrice et il n'y a aucun bien qui ne puisse sortir d'elle. Aussi, celle qui possède ma volonté acquiert en vertu de ma volonté et par droit tous les biens que ce fiat possède. C'est immense, frères et sœurs. Par conséquent, elle a droit à la ressemblance avec son Créateur, elle acquiert le droit à la sainteté divine, à sa bonté et à son amour. De droit, le ciel et la terre lui appartiennent parce que tout est venu à l'existence de ce fiat. Avec raison, ces droits s'étendent sur tout. Ainsi, le plus grand don, la plus grande grâce que je puisse faire à la créature est de lui donner ma volonté parce que tous les biens possibles et imaginables y sont attachés. Et de droit parce que tout lui appartient. Vous vous rendez compte un peu de cette grandeur de la volonté divine lorsque l'on prononce que la volonté de Dieu soit faite dans le fiat, dans la divine volonté. Après quoi, mon doux Jésus se fit voir, venant de mon intérieur, et il me regardait. Mais il fixait ses regards sur moi comme s'il voulait se peindre et se graver lui-même dans ma pauvre âme. En voyant cela, je lui dis, « Mon amour, Jésus, aie pitié de moi. Ne vois-tu pas comme je suis laide? Tes privations ces derniers jours m'ont rendue même encore plus laide. Je me sens comme une bonne à rien, même les rondes dans ta volonté. Je les fais avec difficulté. Oh, comme je me sens mal. Ta privation est comme un feu qui me consume et qui, brûlant tout en moi, me prend même l'envie de faire le bien. Il me laisse seulement ton adorable volonté. » Donc là, Louisa, elle exprime bien que le Seigneur lui laisse seulement son adorable volonté, qui me liant tout entière à elle, ne me fait vouloir que ton fiat, et ne voir et toucher que ta très sainte volonté. On a l'impression qu'elle ne mesure pas la grandeur de la volonté que le Seigneur met en elle. Et Jésus reprit, ma fille, lorsque ma volonté est présente, tout est sainteté. Moi, ça me fait penser à l'acte premier, dès le lever, de confier tous les actes de notre journée unis aux actes de notre Seigneur Jésus. En ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, Seigneur, afin que je puisse faire tous mes actes dans ta divine volonté. Alors donc, ainsi, puisque sa source est en toi, tes pensées, tes regards, tes paroles, tes palpitations et tous tes mouvements, tout est amour et prière. Et voilà ce qu'il dit et qui est très important. Ce n'est pas la forme des paroles qui forme la prière. Non, c'est ma volonté opérante. En fait, c'est la volonté opérante du Seigneur qui fait tout. Nous, on prie, mais en fait, étant donné que c'est la volonté du Seigneur qu'on a offert dès le matin dans tous nos actes, c'est la volonté du Seigneur qui est opérante. Le Seigneur se sert de notre bouche pour parler, et en fait, c'est lui qui parle au travers de nous. Ce n'est pas la forme des paroles qui forme la prière, non, c'est ma volonté opérante, qui en dominant tout ton être, donc elle domine en tout, dans nos regards, dans nos paroles, dans l'ouïe, etc., dans nos battements de cœur, dans nos pas, etc. C'est ma volonté opérante qui, en dominant tout ton être, fait de tes pensées, paroles, regards, palpitations, mouvements, autant de petites fontaines qui sortent de la suprême volonté et en montant jusqu'au ciel, dans leur langage muet, certaines prient, d'autres aiment, adorent, bénissent. Multitude de choses et de comportements habités du Seigneur. En somme, ma volonté fait faire à l'âme ce qui est saint, ce qui appartient à l'être divin. Par conséquent, l'âme qui possède la suprême volonté comme vie, et le véritable ciel qui, même s'il est muet, proclame la gloire de Dieu et s'annonce lui-même comme l'œuvre de ses mains créatrices. Comme il est beau de voir une âme en qui règne ma divine volonté,
Ses pensées, regards, paroles, respiration et mouvements forment les étoiles qui ornent le ciel, racontent la gloire de celui qui l'a créé. Ma volonté embrasse tout, comme en un seul souffle, et ne laisse rien perdre à l'âme de ce qui est bon et saint. Voilà ce petit partage que je voulais faire sur cette simple expression volonté de Dieu qui nous habite dès le premier acte du matin au lever jusqu'au dernier acte, infini en fait, puisque nous voilà, on s'endort, on se réveille. Tous ces actes-là sont unis à l'acte unique de notre Seigneur Jésus qui nous habite. Alors que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen, fiat, maintenant, au nom de tous et pour tous.